Merci Jude. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue de glorifier ton nom. L'heure est venue de glorifier ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour tout le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par ta vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, parce que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné ta gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, eux aussi, là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux,
et que je sois en eux. Amen. Amen. Ça, c'est la dernière prière que Jésus a faite avant d'être crucifié et avant de monter au ciel. C'est la prière d'amour pour nous et la prière également où il nous consacre à l'amour de Dieu, où il nous consacre au Seigneur. Et nous voulons bénir son nom et le célébrer pour cet amour qu'il a pour nous. Célébrer le fait que sa vie, il est venu, il a passé sa vie sur la terre pour nous montrer le Père et pour nous faire connaître son nom. Et nous sommes ses enfants. Christ est en nous et nous sommes dans le Père. Alors nous allons suivre Jude et son équipe qui vont nous conduire dans la louange aujourd'hui pour célébrer le Seigneur et adorer le fait que l'amour de Christ est en nous. Lèvons-nous, si vous le voulez bien. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce jour extraordinaire que tu nous as donné. Nous te rendons grâce parce que tu nous aimes d'un amour qui n'a pas de limite et parce que tu as donné ta vie pour que nous soyons tes enfants et pour que nous soyons connectés au Père comme toi tu es connecté au Père. Merci Jésus pour cela. Nous voulons célébrer ton nom ce matin. Nous voulons adorer Seigneur tes hauts faits et te bénir parce que tu es infiniment grand. Merci Seigneur. Je prie que tout le monde qui passe le pas de cette porte ce matin soit rempli de toi. Que tous ceux qui nous écoutent, que ce soit en ligne ou ici Seigneur, que le Saint-Esprit descende et les touche et qu'il y ait quelque chose de spécial Seigneur qui se passe dans leur vie. Ceux qui ont un fardeau, que le fardeau soit enlevé Seigneur. Ceux qui sont malades Seigneur, qu'ils reçoivent la guérison Père. Et ceux qui ont soif de toi Seigneur, que le Saint-Esprit les remplisse Père. Ceux qui ont des défis Seigneur, dans leur vie, dans cette semaine qui commence ou tout au long de la vie Seigneur, que tu descendes et que la victoire devienne leur partage Père. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons adorer le Seigneur ce matin. Nous allons crier Abba Père. Abba Père, je suis à toi. Mais avant, est-ce que vous savez ce que c'est Abba Père? Je ne veux pas qu'on crie Abba Père sans savoir ce que cela veut dire, sans savoir ce que nous sommes en train de faire. Abba Père, c'est une expression d'origine biblique, plus précisément du Nouveau Testament, qui, pour désigner Dieu comme un Père aimant, un Père proche. Abba est un terme araméen qui signifie Père ou Papa. Et lorsqu'il est associé à Père, cela souligne une relation intime et affectueuse entre Dieu et ses fidèles, exprimant l'idée d'une relation filiale et confiante avec Dieu en tant que Père céleste. Ce matin, c'est cet amour que nous allons exprimer envers Dieu en criant Abba Père. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais toujours, oh Dieu pourrait m'aimer. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douce, bien avant mes doutes,
Bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brisait ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Crions Abba Père, Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Je suis à toi, Seigneur, nous sommes à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Ressens l'amour de Dieu ce matin.
Ressens l'amour de Dieu ce matin. Quand ouvert, je viens plonger dans ses bras. Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans... Encore Abba Père, je suis émerveillé. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans Abba Père. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, Abba Père, Abba Père. Ressens l'amour de Dieu ce matin. Ressens l'amour de Dieu ce matin qui t'embrasse ce matin. Ressens cet amour ce matin. Plonge dans les bras d'amour de ce maître, de notre Dieu d'amour ce matin. Je suis émerveillé par l'immensité de ton amour. Abba Père, si grande est ta tendresse, je dans tes bras. Je suis à toi. Je suis à toi. Nous sommes à toi ce matin, Seigneur. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Oui, papa. Qu'est-ce qu'on peut donner à Dieu en retour pour son amour? Qu'est-ce qu'on peut offrir à Dieu en retour pour son amour? Est-ce que d'abord vous ressentez l'amour de Dieu? J'aimerais que vous ressentez l'amour de Dieu. Dieu qui a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour mourir sur le bois infâme du calvaire, pour nous donner la vie. En retour, on ne peut que donner de l'adoration à ce Dieu. Nous allons offrir notre adoration à Dieu ce matin. Je veux dire que je veux n'être qu'à toi. Sois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom en mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à
Jésus mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Amen, amen. Rien n'est plus saint que le sein du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus mon roi. Rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus mon roi. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais pour un sentier de misère, pour un sentier de... Oh, par quel amour, par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. De cette foi que ton cœur a montré, je puiserai mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour, car des mes yeux des attraits de moi. Garde-moi près de ta croix en ce lieu saint, en ce lieu saint où n'ama m'est fécond. D'humilité et de joie, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi
notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. 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 Seigneur, nous te donnons toute la gloire. Reçois l'adoration qui t'est due. Cette adoration n'est pas une faveur que nous te faisons, Seigneur. Tu mérites l'adoration. Tu mérites qu'on te loue. Tu mérites qu'on t'honore, Seigneur. Ce matin, nous t'honorons, Seigneur. Notre âme t'honore, Seigneur. Notre âme t'honore, Seigneur. Notre corps t'honore, Seigneur. Notre esprit t'honore, Seigneur. Nous t'élevons ce matin, Seigneur, car tu es Dieu. Tu mérites la louange, Seigneur. Tu mérites la louange pour ce que tu fais, pour ce que tu es. Nous t'adorons ce matin, Seigneur. Nous t'adorons ce matin, Seigneur. Reçois l'adoration. Reçois la louange. Reçois l'exaltation. Reçois la majesté. Reçois la puissance qui t'est due. Reçois l'adoration, Seigneur. Reçois l'adoration. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'adorons, nous t'élevons, Seigneur. Car tu es Dieu. Car tu es Dieu. Tu es digne de toute louange. Alléluia. Merci, Seigneur. Oui, Seigneur, nous joignons nos mains. Nous nous prosternons avec les 24 vieillards ce matin. Yes. Nous nous levons avec tous les saints, Seigneur, pour dire tu es Dieu. Yes. Gloire à toi. Gloire à toi. Hosanna à toi. Hosanna à toi. Toi qui vis et qui règnes éternellement. Oui, Seigneur, nous te louons et nous t'adorons, car tu es notre Dieu. C'est toi qui nous as créés. C'est toi qui nous donne la vie. Oh, Seigneur, nous te louons. Saint, Saint est l'Éternel des armées. 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 Est-ce qu'on peut battre les mains, s'il vous plaît, pour adorer le Seigneur? Il m'a délivré de tout péché.
chanterai les merveilles de mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres et m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. je suis dans la joie, Une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. je chanterai les merveilles de Mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres et m'a délivré de tout péché. Je chanterai de Tout cœur, les merveilles de mon Jésus. papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres et m'a délivré de tout péché. Mon papa Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. dans la joie, Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. je suis dans la joie, Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh m'a libéré. car Yahweh m'a libéré, Car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Oui, nous sommes dans la joie pour tout ce que Dieu a fait pour nous. Nous ne pouvons pas rester mains croisées sans danser devant l'Éternel. Comme nous l'avons vu la semaine dernière, on loue, on adore avec les danses. Ça, c'est une expression d'adoration. Nous allons continuer à adorer le Seigneur, l'Éternel, notre berger, lui qui nous donne tout ce que nous avons besoin. l'Éternel. L'Éternel est mon berger.
de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. L'Éternel. L'Éternel est mon berger. De rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse, et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme. puisqu'il m'aime Le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours. Et toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. bientôt il viendra me chercher. Et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme. sans cesse jusqu'à Son retour, mon âme me chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours. Oui, toujours le Le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, peu importe la vallée dans laquelle vous marchez aujourd'hui, et je sais qu'il y en a plusieurs vallées qui ressemblent aux vallées de l'ombre de la mort ou qui sont des vallées de l'ombre de la mort, mais Jésus est la vie.
Amen. 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 Et je voudrais renchérir un peu à ce que Célestin dit pour dire que depuis les chants, depuis ce matin, le Seigneur nous dit combien il nous aime. Et on a suivi des messages ici. Je voudrais vraiment encore encourager quelqu'un à vivre comme en étant aimé de Dieu. Ne vivons pas comme des gens qui sont mal aimés de Dieu. Quand on se sent vraiment aimé de Dieu, ça change notre perspective, notre façon de voir la vie, parce qu'on est sûr de l'amour de Dieu pour nous. Et le Seigneur veut encore nous rappeler ce matin qu'il est là, qu'il t'aime, qu'il n'est pas pour toi. Il n'est pas contre toi, pardon, mais il est pour toi. Dieu est pour toi ce matin. Peu importe ce que tu traverses, rappelle-toi, Dieu n'est pas contre toi, mais il est pour toi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut, de façon un peu plus sérieuse, remercier Jude et son équipe qui nous ont vraiment transportés devant le Seigneur ce matin? Nous avons passé un moment extraordinaire dans la louange. Amen. Alors, bonjour à nouveau. Alors, je m'appelle Yves. Ok, c'est ça. Vous avez tout compris. Donc, Yves, le mari d'Alice. Donc, je suis membre de cette église, en plus d'être l'heureux mari d'Alice. Donc, on vous souhaite la bienvenue encore une fois parmi nous aujourd'hui. Alors, j'aimerais donner peut-être en commençant l'occasion à ceux qui sont là pour la première fois, peut-être de vous mettre debout. J'ai pas fait le tour pour voir s'il y avait quelqu'un qui nous visitait, soit pour la première fois ou... Non? Oui? Non? Oui? OK. Alors, il me semble que tout le monde est déjà venu une fois. Alors, merci Seigneur. Avant qu'on avance, peut-être que je vais donner quelques minutes à notre sœur Marie-Hélène qui veut remercier le Seigneur. Est-ce qu'elle est... Oui. Alléluia. Alléluia. Je remercie le Seigneur. Je sens que mon cœur bat fort, mais je vais pas courir. Je remercie le Seigneur parce que s'il y en a du monde qui sont ici, ils se souviennent de l'action de grâce qu'on avait fait. Et le Seigneur m'a dit de venir le remercier ce matin encore. Un merci d'avance au Seigneur. Pourquoi? Parce que quand j'avais fait l'action de grâce, c'était une preuve de foi. Parce que le Seigneur m'avait donné la vie. J'étais pas malade à mourir, mais je sentais que je mourrais. Et le Seigneur m'avait donné la vie. Et j'avais pas d'argent quand je faisais l'action de grâce. C'était une boîte de secrets, on dit en Haïti, que je cassais, un tirelire là, que je cassais pour faire l'action de grâce. Et le Seigneur m'avait béni avec tout le monde qui était là, le monde ici. Je dois bénir le Seigneur. Depuis que je marche ici, le Seigneur, il monte avec moi. Je sens que le Seigneur, il monte avec moi et je bénis le Seigneur. J'étais proche de là, oui. Le Seigneur est en train de monter avec moi et ce que le Seigneur va faire pour moi, je dis encore l'année prochaine, préparez-vous à venir dans une action de grâce parce que j'entends que le Seigneur, il va me donner un semi-détaché. Amen. J'aime ton cœur, ma sœur. C'est impressionnant. En fait, elle a organisé une action de grâce pour rendre grâce à Dieu. On est venu et on a passé un bon moment pour rendre grâce à Dieu. Et là, elle vient rendre grâce à Dieu parce qu'elle a rendu grâce à Dieu. Je pense que c'est vraiment impressionnant. Et si moi, j'étais à la place du Seigneur, j'ai bien l'impression que je ne trouverais pas le moyen de résister, de la bénir encore pour qu'elle me rende encore grâce. C'est vraiment une vie extraordinaire. On veut tous suivre ton exemple. On veut apprendre à dire merci au Seigneur. Amen.
Alors, je pense que Liliane aussi a le désir de rendre grâce à Dieu. Oui, Liliane, tu peux venir. Alléluia. Je rends grâce à Dieu. Si je viens témoigner, c'est parce que je veux dire, Satan, tu as échoué. Je veux l'humilier. Je veux le rappeler que la croix, jusqu'à aujourd'hui, la croix travaille. Amen. Je bénis Dieu parce qu'il y a une semaine de cela, j'ai traversé un moment difficile dans les examens. Et puis, j'ai eu à faire une crise d'anxiété, donc une panique. Et je me suis trouvée à l'urgence, à l'hôpital civique d'Ottawa parce que je faisais l'insuffisance cardiaque. Alors, je suis arrivée là où on m'a fait des examens, tas d'examens. Mais à la fin, on m'a dit, madame, ce n'est pas quelque chose d'inquiétant. Ça va, juste éviter le stress. Et puis, on m'a trouvé avec quelque chose dont je ne savais pas que j'avais, qui n'est pas trop sérieux. C'est juste l'anémie que je dois inclure le fer dans mon alimentation. Alors, j'ai béni Dieu. Pourquoi? Parce que ce jour-là où j'étais à l'école, j'avais la difficulté même à monter les escaliers. J'avais mal à la poitrine en arrière et j'avais des coupures d'oxygène, donc je n'arrivais pas à respirer. Alors l'enseignant, comme je suis en train d'étudier dans la santé, l'enseignante m'a dit, faut pas prendre des risques, va à l'hôpital. Alors c'était le jour où on avait un examen aussi. On a fait l'examen, je suis partie ce vendredi-là. Je reviens en classe le mardi. Comme lundi, je ne pouvais pas non plus, j'avais trop de douleurs. J'arrive le mardi, toute la classe, on était comme au nombre de 24. On dit que non, Liliane, tu sais qu'on a échoué. J'ai dit, arrêtez-moi ça. Je vais mettre les feux dans cette école. Je vais pas échouer. J'ai étudié de 21h jusqu'à 3h du matin. Je me suis trouvée à l'urgence pour que vous me disiez que j'ai échoué. Si vous acceptez que vous avez échoué, moi, je refuse. Sinon, je vais faire appel à la direction parce que impossible qu'on aille à pratiquer ce qu'on nous a montré, qu'on nous dise que toute la classe a échoué. Alors, je me dis, Liliane, je vais pas donner mon oreille à ça. Je vais pas. Et puis le mardi, on vient, on nous donne un autre examen. Cet examen-là, je savais que j'ai échoué. Parce que j'ai étudié. Je me réveille le matin, je me rappelle plus de rien. J'ai dit, tu sais quoi, je vais le faire par la foi. On nous donne l'examen, maintenant, le résultat de l'examen le jour même, 100%. Et comme toujours, je ne garde pas ma langue dans la poche, je dis, mais attendez, l'examen qu'on a fait mardi, on a les résultats le même jour. Pourquoi l'examen qu'on a fait le vendredi, jusqu'à là, on nous a pas donné les résultats? Pourquoi on nous garde dans le suspense? On vient nous donner l'examen le lendemain. On a déjà donné à tout le monde. Moi, je suis arrivée en retard. J'ai dit, mon examen. Il dit, va voir madame. J'arrive voir madame et donne l'examen. Bravo, succès, tu as réussi. Attends, je reviens dans la classe. J'ai dit, mais je suis la seule. Tout le monde s'attendait à ma réaction. J'ai souri. Il dit, non, ne me dis pas que dans toute la classe, tu es la seule qui a réussi. J'ai dit, mais je suis privilégiée. Finalement, on était à 3 qui ont réussi de cet examen. Moi, je disais, je vous avais dit, j'étais parmi les premières. Donc moi, si les autres avaient échoué, moi j'avais réussi. Donc j'ai béni Dieu pour ça. Et je rends grâce pour l'église qui m'ont soutenu dans la prière. Jusque là, j'ai une petite douleur, mais j'ai la foi que je suis guérie. Amen. Nous sommes les enfants du royaume. Donc les crises cardiaques, là, n'a pas de place arrière de moi. Gloire à Dieu. Je vais renchérir avec la parole que je sens que le Seigneur nous donne ce matin. Une des paroles que le Seigneur nous donne ce matin. L'Éternel enrichit, il élève. De la poussière, il te retire. Il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Il leur donne un partage au trône de la gloire. Alors, je prononce ces paroles au nom de Jésus. I rebuke every situation. Je refuse toute situation de pauvreté. Je refuse toute situation de maladie. Je déclare que Dieu te relève de la situation et te fait asseoir parmi les grands.
reçois la gloire que Dieu te donne. Reçois la délivrance que Dieu te donne au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, en tant qu'enseignant, je pense qu'il faut quand même que je dise aux élèves et aux étudiants qui sont dans la classe que Liliane a prié pour le miracle, mais elle dit qu'elle avait étudié avant. OK. Donc, c'est important de demander au Seigneur de faire le miracle et après qu'on ait étudié. OK? Donc, on ne néglige pas ses études. On vient à la salle d'examen et dit, Seigneur, fais un miracle. OK? Donc, si le Seigneur fait un miracle, ça va être une grâce spéciale, mais le miracle est encore plus merveilleux quand on a étudié avant. Je vois Bella qui me dit oui. Tonton, t'as raison. OK. C'est une grâce d'être en bonne santé. C'est une grâce de voir le Seigneur qui intervient. Mais c'est également une grâce pour nous d'être bénis matériellement, spirituellement, financièrement. Hier, peut-être que vous avez tous lu cette nouvelle de ces 6000 personnes qui étaient allées en concert à Moscou et puis subitement, il y a des extrémistes qui ont fait irruption dans la salle et qui ont tué plus de 130 personnes. Nous avons prié pour que le Seigneur soit avec les familles russes qui passent ces moments difficiles. Seigneur, on te les recommande et on prie, Père, que tu apportes le réconfort, que tu apportes, Seigneur, que tu consoles les cœurs, que tu consoles les vies, et que par ta grâce, Seigneur, dans ces moments difficiles, douloureux, Seigneur, que des cœurs se tournent vers toi et recouvrent ta consolation. Saint-Esprit, tu es l'esprit de consolation. Console ces familles, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Je vais nous donner l'occasion aussi de remercier le Seigneur par les moyens qu'il nous a donnés. Donc, dans cette église, on donne l'opportunité aux uns et à chacun de bénir le Seigneur, de lui dire merci par les dîmes, les offrandes, par ce que nous avons comme moyen. Il n'y a rien que nous avons que nous n'avons reçu de Dieu. Et c'est une bénédiction de participer à l'œuvre de Dieu par ce qu'il nous a donné. Donc, je pense que Quen a déjà affiché derrière moi les façons de donner. Merci Quen. Donc, Liliane va également circuler un panier. Si vous voulez mettre, elle a également des enveloppes. Si vous voulez donner, elle va vous donner des enveloppes. Et puis, si vous voulez donner aussi physiquement, elle a un panier. Sinon, vous pouvez également donner en ligne. Je vais prier en même temps aussi pour votre situation matérielle, financière, parce que c'est notre Dieu qui pourvoit. Alors, Seigneur, je veux te bénir pour ton peuple, Père. Je vais te bénir parce que tu es le Dieu qui est l'alpha et l'oméga. Il n'y a rien, Seigneur, que nous avons, que nous n'avons pas reçu. Tu es celui qui pourvoit. Tu vois la situation par laquelle tes enfants passent. Il y en a pour qui ils ont des défis ils font face à des défis, Seigneur, matériels, financiers. Il y en a qui cherchent le travail. Il y en a, Seigneur, qui veulent une augmentation dans leur travail. Il y en a qui veulent un travail où ils sont épanouis et où ils sont capables de te louer, de t'adorer. Il y en a aussi, Seigneur, qui cherchent à augmenter, à multiplier leurs affaires, qui veulent investir, qui regardent à des opportunités. Saint-Esprit, visite chacun maintenant et accorde une grâce, une faveur spéciale, Seigneur. Bénis pour que la prospérité qui est en toi, Seigneur, déteigne sur tes enfants aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Comme notre frère Célestin l'a prophétisé, Seigneur, que l'abondance devienne notre partage, que la santé soit notre partage et que la victoire nous accompagne dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, je vais inviter ici Veldoni. Est-ce qu'il vient seul ou il vient avec NCA? Je ne sais pas. Bon, mais ils vont, l'un ou l'autre ou les deux, nous parlerons de quelque chose de spécial. Oui, Veldoni, tu peux.
Merci Yves. Comme vous pouvez le constater sur le tableau d'affichage, donc je suis passé pour vous inviter à une activité spéciale ce lundi 1er avril, et ce n'est pas du poisson d'avril. Donc c'est une activité spéciale conçue pour les couples mariés. Donc si vous êtes en couple, si vous êtes marié, c'est une activité que, en principe, que vous ne devez pas rater sous aucun prétexte. Donc, alors pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ce sera une occasion de découvrir ou de redécouvrir la gastronomie haïtienne. Donc, on aura des plats particulièrement haïtiens qu'on aura la possibilité de déguster ensemble. Ce sera donc l'occasion pour nous de chanter, de danser, de prier, d'avoir des séances de discussion ou des séances de counseling. Donc, je profite de l'occasion pour remercier les couples haïtiens qui se sont donnés volontairement pour préparer les plats. Donc, ne sentez-vous pas obligé d'apporter quelque chose à manger, mais si le Seigneur a mis dans votre cœur de contribuer ou d'apporter quelque chose, je vous prie de contacter Espérance ou bien Natacha ou Asmine ou Kensia, puisque nous devons coordonner tout ça. Pour une meilleure planification de l'événement, il nous faut avoir au plus tard aujourd'hui une idée du nombre de couples qui vont participer à cette activité. Donc, si vous êtes sur le groupe WhatsApp de l'Église, il y a un lien avec un petit questionnaire de sondage. Je vous prie de remplir ce questionnaire au plus tard aujourd'hui, parce que nous devons, et c'est une information importante qui va nous permettre de mieux planifier cette activité. Merci, nous vous attendons tous et que le Seigneur vous bénisse. Alors, on vous attend pas tous, mais les couples mariés. Ok. Merci Veldoni. C'est mon honneur maintenant d'inviter celui que nous appelons tous notre fils aîné ici à l'église. C'est le premier-né de nos enfants à l'église. Alors, je pense que je ne vais pas dire qui c'est, il se connaît lui-même, alors il peut venir à l'avant ici avec nous. Donc. Alors. Alors. Alors, lorsque je suis arrivé à l'église, Joshua, il me semble que tu étais comme ça, mais là, je dois maintenant lever ma tête pour... Alors, c'est la fête de Joshua aujourd'hui. C'est vraiment un très grand honneur pour nous. Pour nous. Alors, est-ce qu'on veut chanter Bonne fête à Joshua? Ok, je pense qu'on y va. Alors, fête Joshua, bonne fête Joshua, bonne fête, bonne fête, bonne fête Joshua. Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse Joshua. Que Dieu te bénisse. Alors, avant que Joshua n'aille, je vais inviter Célestin et Gerson à prononcer, à demander une bénédiction vraiment de premier-né sur Joshua, une faveur, une grâce spéciale. Amen. Moi aussi, je suis le premier-né. Bénissons le Seigneur pour cet homme. Seigneur, nous te remercions parce que ta faveur est sur Joshua. Comme tu as utilisé Joshua dans la Bible pour faire des exploits. Nous prions pour cette bénédiction de suivre Joshua ici, Seigneur. Il pourra faire des exploits
parce qu'il croit en toi. Et sa contribution va changer le monde. Seigneur, tu l'aimes avec un grand amour. Je bénis sa vie, Seigneur. Je le bénis, Seigneur, dans tout ce qu'il entreprend, qu'il puisse surtout marcher avec toi et n'ait jamais oublié que tu es le Dieu qu'il a créé et que tu l'aimes beaucoup. Je prie pour le courage dans Joshua. Je prie, Seigneur, que ta faveur reste avec lui, dans son futur, dans sa famille. Seigneur, comme il est de grande taille, qu'il puisse aussi voir un très grand Dieu devant lui et qu'il n'est pas repoussé par le vent, mais qu'il avance avec ton armure au nom de Jésus. Alors, j'avais la même bénédiction. Alors, je vais la répéter. Seigneur, que tu donnes à Joshua la bénédiction de son nom, celui que tu as donné à ses parents de lui donner, qu'il soit l'homme qui brise les murailles, qui fonce, qui dirige les autres dans la terre promise, qui crée un chemin par la puissance que tu déverses sur lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. OK, les enfants, juste une seconde, OK? Une toute dernière annonce. Soyez patients et puis je vais vous libérer tantôt. Donc, je vais inviter notre sœur Espérance, peut-être nous parler du dimanche prochain. C'est un dimanche spécial. Donc, non seulement c'est la Pâque, mais nous voulons également en faire quelque chose de spécial. Donc, je vais donner le micro à Espérance. Oh, il semble que Célestin réclamait aussi le micro. Oui, bonjour tout le monde. Oui, avant de dire l'annonce, je vais dire qu'Elisa était en train de dire, moi aussi j'ai eu l'anniversaire demain. Moi aussi j'ai l'anniversaire. Donc demain, elle aura 8 ans. Donc nous voulons... Lisa, bonne fête, bonne fête, Elisa. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, Lisa. Que Dieu te bénisse. Oui. Et nous bénissons aussi Diana qui aura l'anniversaire mardi. Oui. Oui. Et tous les autres qui auront l'anniversaire cette semaine. Oui. Dimanche prochain, c'est la Pâque. Nous célébrons la résurrection de Jésus, la résurrection de notre Seigneur Sauveur. Et donc, non seulement les danses qu'on a commencées aujourd'hui, on va continuer les danses la semaine prochaine, les danses, la louange et l'adoration, mais aussi la nourriture. Donc, nous vous invitons à tous qui s'est bien préparé la nourriture, d'apporter quelque chose pour manger. Oui, nous savons que vous avez des bons, mais comme toujours, il y a toujours beaucoup de nourriture, mais nous vous invitons à apporter quelque chose et nous tous, nous allons manger ensemble. Merci. Alors, si vous ne savez pas bien préparer comme moi, peut-être arrêtez-vous quelque part à Costco, je ne sais pas très bien. Je pense que là-bas, il y en a qui savent préparer et qui nous viennent en aide, OK? Nous, les économistes, on croit vraiment dans la spécialisation, dans ce que tu as comme compétence. Alors, si vous n'êtes pas bon, vous n'êtes pas compétent à la cuisine, il y en a qui se sont spécialisés et qui nous aident à Costco ou ailleurs, Walmart et autres. Donc, faites-y un tour avant de venir ici, OK? Alors, les enfants, on peut se mettre debout et Alors, on va prier pour cela, pour les enfants. Seigneur, je prie pour que tu puisses tous nous bénir, que l'on puisse passer une belle avant-midi,
qu'on puisse apprendre plus de toi aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Merci beaucoup, Béla. Alors que les enfants vont dans leur salle ou avec les moniteurs, alors c'est mon plaisir d'inviter aujourd'hui. Merci Célestin. Donc d'inviter notre prédicateur qui est aussi un premier-né. C'est une grâce vraiment de travailler à ses côtés. C'est quelqu'un qui est très sensible à la voix de Dieu et sur qui la faveur de Dieu repose vraiment. Donc je vais inviter notre frère Gerson. Alors, aujourd'hui, en venant à l'église, il y a Junior qui me disait, Junior est arrivé du Cameroun depuis janvier. Il me dit, c'est fou comment la vie va vite ici, tout va vite. J'ai l'impression que j'arrive pas à suivre comment le rythme c'est beaucoup trop là et même les jours semblent passer plus vite qu'à l'heure au Cameroun. Et je lui ai dit, oui, c'est vrai, c'est parce qu'on court beaucoup. Mais s'il y a quelqu'un qui lui, fait quasiment par sa vie l'éloge de la tranquillité, quasiment de la lenteur, c'est bien notre frère Gerson que rien ne stresse. Rien ne stresse. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de travailler avec lui. Pour lui, tout est calme, tout est tranquille. Peu importe, les choses peuvent courir tout autour de lui, peuvent aller rapidement. Tout va bien. Il n'y a rien qui le stresse et ça va arriver. Et il n'est pas en retard, non, mais c'est une grâce spéciale. Donc, Junior, peut-être qu'à la fin, Gerson pourra prier pour toi, pour qu'il y ait un dépôt de ce que le Seigneur a mis en lui, en toi aussi. Seigneur, nous te bénissons pour ton serviteur. C'est une grâce spéciale, Père, de l'avoir comme serviteur de toi au milieu de nous. Seigneur, il nous montre ton cœur, il vit ton cœur et c'est juste merveilleux de travailler avec lui, de travailler à ses côtés. Merci pour la parole que tu as déposée en lui pour nous ce matin. Seigneur, bénis-nous et bénis-le aussi dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Merci beaucoup, mon frère. Et je suis vraiment très béni de vous avoir, vous tous, comme mes frères, comme mes sœurs. Je ne sais pas comment je peux exprimer ma joie de vous avoir, de vous connaître. Vous êtes sincèrement mes frères et mes sœurs. Et c'est ça la joie de vivre en tant que chrétien, de savoir que tu es dans une famille. Peu importe vos origines, peu importe vos différences, nous avons un Père, un seul Père qui nous aime tous et il nous voit comme des frères et des sœurs. Amen. Amen. Et je ne veux pas m'introduire parce qu'il va déjà faire l'introduction. et j'accepte cette introduction. Merci, c'est une bénédiction. Pour ceux qui n'étaient pas ici la fois passée quand j'ai enseigné, j'avais enseigné sur les ennemis de la foi et j'avais principalement souligné la peur et l'autre c'était le doute. Et aujourd'hui, j'ai demandé au Seigneur et j'ai ressenti vraiment que le Saint-Esprit voulait que je continue à parler sur la foi et cette fois-ci grandir dans la foi. Et je vais encourager tout le monde. Je suis ici pour vous encourager, mais en même temps pour vous donner un challenge. Alors, j'espère que mes exemples ne vont pas être très extrêmes pour vous, mais tout ce que je fais, je le fais pour vous encourager. Et le Seigneur est avec nous.
Je veux qu'on puisse d'abord lire en hébreu pour commencer. Hébreu, chapitre 11, au verset 1. Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je ne sais pas pour vous si, quand vous lisez ce verset, vous comprenez ce que ça veut dire, mais on va essayer d'aborder cette définition pour voir exactement ce que la Bible veut nous dire. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Commençons par ferme assurance. Alors, on peut pas avoir vous comprenez c'est quoi l'assurance? On peut pas avoir une ferme assurance à une personne qui n'est pas digne de confiance. Une personne qui est digne de confiance, par exemple, tu peux dire cette personne est digne de confiance parce que elle garde ses promesses. Alors ici, quand on parle que la foi est une ferme assurance, ce n'est pas pour rien que c'est une ferme assurance. C'est parce que nous croyons à un Dieu qui est digne de confiance et qui garde ses promesses. Notre Dieu, c'est un Dieu de promesses. Notre Dieu, c'est un Dieu de promesses. Il faut souligner ça. Si tu n'as pas de promesses, demande à Dieu. Parce que si ton Dieu n'a pas donné de promesses, alors je ne sais pas c'est quel Dieu que tu adores, mais mon Dieu, ton Dieu, c'est un Dieu de promesses. Et ça, c'est quelque chose de très grand parce que quand il promet, il va le faire. C'est pour cela que nous avons cette ferme assurance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Tout le monde a des choses qu'il espère dans la vie. Ça peut être des choses que toi tu espères toi-même. Tu as des aspirations. Ou bien ça peut être quelque chose que le Seigneur lui-même a mis en toi. Il t'a donné cette espérance de ces choses. Et tu as cette espérance en Dieu. Ici, on dit une démonstration de celle qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses. Le celle-là remplace les choses. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Comment est-ce que nous pouvons démontrer des choses qu'on ne voit pas? Je vais vous le montrer en 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 5, au verset 7. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Car nous marchons par la foi et non pas par la vue. On ne le voit pas toujours. Mais vous savez, c'est là où il y a le challenge ici. Je ne vois pas, mais quand même, je marche. Et je continue de marcher. Et c'est là où on va retourner pour dire la confiance que nous avons en Dieu. Parce que ce n'est pas tout le monde qui marche. On ne voit pas qui a confiance en Dieu. Il y a des gens qui marchent, qui sont perdus. Et ils continuent de marcher. Mais on ne peut pas dire que ces gens ont confiance en Dieu. Mais moi, parce que j'ai confiance en Dieu, je marche et je continue de marcher. Le fait que je continue de marcher, alors que je ne vois pas, c'est ça la démonstration. Est-ce que vous comprenez? Parce que j'ai un Dieu. Le premier pilier de la foi, c'est le Dieu qui est digne de confiance et qui garde ses promesses.
Alors je marche vers ce Dieu, même si je ne vois pas les choses que j'espère. Mais mon espérance n'est pas dans les choses. Mon première espérance est en Dieu. Le problème, c'est que les gens, ils ont l'espérance dans des choses. Mais ils ne savent pas que notre Dieu, la Bible dit que c'est le Dieu de l'espérance. Le Dieu de l'espérance. On va voir ça quelque part. Alors moi, c'est ça que je me dis parfois. Je dis, je ne vois pas, mais je vois. Oui, peut-être c'est un nouveau vocabulaire, comme tu l'as dit. Comme je disais, il ne faut pas confondre. Ce n'est pas tout le monde qui marche sans voir qu'il y a la foi. Ce n'est pas tout le monde. C'est parce que tu as un Dieu qui est digne de confiance et qui garde ses promesses. Amen. Alors, nous continuons notre marche. Je disais car il y a des choses que nous espérons. Et quand tu as confiance en Dieu, il y a des gens qui ont confiance en Dieu parce que, évidemment, le Saint-Esprit leur parle. La première fois ou la deuxième fois ou la troisième fois que tu as entendu quelqu'un prêcher et que tu as donné la vie à Jésus, tu n'avais pas d'expérience avec Dieu, mais le Saint-Esprit est venu et tu as donné ta vie à Jésus. Tu as eu confiance en Dieu. Il y a aussi des autres personnes qui ont confiance en Dieu à cause de l'expérience. Ils ont vu des miracles. Et c'est pour cela que Dieu, chaque fois, il rappelait aux Israélites ce qu'il avait fait. Et aussi, il avait sauvé, il avait sorti les Israélites de l'Égypte par des miracles. Et il les rappelait toujours ce qu'il avait fait pour qu'ils puissent continuer à avoir cette confiance en Dieu. Et c'est cela qui détermine notre comportement dans la foi. Je vais juste partager quelque chose qui... Grace avait eu un rêve. Et puis dans ce rêve, il a partagé, il a dit, j'ai eu un rêve. Et on nous avait volé notre voiture. C'était le matin. Et puis, quand il est venu me parler, moi, je méditais à une autre chose. Alors, je pense que j'ai répondu sans penser. Et quand j'ai répondu, il n'a pas accepté. Il n'a pas aimé ce que j'ai dit. Parce que j'ai dit, ils peuvent venir prendre la voiture. Vous pouvez voir combien je l'ai choqué. Il a dit, mais non, pourquoi tu dis ça? Au lieu de prier, de dire que non, ça ne va pas arriver, toi tu dis, il faut venir. Mais moi, j'étais en train de méditer sur ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Je suis entré au Canada avec 0 argent, avec rien. Et moi, je regardais ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Il m'a donné une femme, il m'a donné des enfants, il m'a donné vous, il m'a donné la voiture, 2 voitures, il m'a donné des maisons. Moi, j'étais en train de dire, Seigneur, comment est-ce que je mérite toutes ces choses-là? Comment est-ce que je mérite ce travail? Je suis venu sans rien. Je suis rien. Et puis, grâce, il m'a parlé de ça. Et moi, j'ai continué, j'ai dit, I don't care. Parce qu'elle était à l'est et moi, j'étais à l'ouest. Et on a eu vraiment, à un moment donné, on a dû parler un peu. Moi, je l'ai expliqué. Écoute, je ne vais pas dire que, vous savez, j'aime les voitures. Mais je ne peux pas aimer quelque chose. Je ne suis pas en amour avec le matériel. Tout cela, c'est que le Dieu nous donne. Et je trouve qu'avec la foi, quand on dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais notre espérance n'est pas dans les choses. Et le problème que nous avons, on a peur de perdre quelque chose. On a peur de perdre parce qu'on pense qu'on ne pourra pas récupérer ce qu'on a perdu. Et que ce qu'on perd ne sera pas remplacé. Quand je parle de perdre quelque chose, je dis en tant que chrétien.
Parfois, nous avons peur d'avoir confiance en Dieu. Parce que c'est comme si, oh, la dernière fois que j'ai prié, ça a pris beaucoup de temps pour que je puisse voir ça. C'est comme si Dieu avait beaucoup de travail pour te donner ce qu'il voulait te donner. Et maintenant, si je lâche ça, ça va encore me prendre beaucoup de temps, je dois prier. Et on a peur de libérer ça. Et ça veut dire qu'on a, vous savez ce que ça veut dire pour Dieu? On n'a pas confiance en Dieu. Et parfois, on le dit pour les enfants, n'est-ce pas? Tu donnes quelque chose à un enfant, tu nous donnes un gâteau. Tu dis, oh, est-ce que tu peux me donner une partie? Il dit, non. Nous le disons pour les enfants, mais nous aussi, ça nous arrive. Où le Seigneur nous donne quelque chose et l'espérance des choses qu'on espérait, qui étaient en Dieu, et maintenant, on enlève les yeux sur Dieu, on met nos yeux sur cette chose. Ça devient notre espérance. Et si Dieu dit lâche, tu dis non. Je ne peux pas te donner ça. Alors ici, perdre, le perdre que je suis dans de dire qu'on a peur de perdre, c'est-à-dire qu'on a peur d'abandonner tout dans les mains de Jésus. On a peur. Mais vous voyez, il y a des choses qu'on ne va jamais avoir si on ne laisse, si on ne se lâche pas. Je me rappelle quand j'ai commencé à apprendre à nager, dans la piscine, je nageais comme ça. Et la personne qui dit, hey, slowly, slowly, slowly. Parce que quand tu es dans l'eau, tu as peur de te libérer de... Tu te bats. C'est comme si... Parce que tu as peur de te noyer. Mais le moment... Les gens qui connaissent... Combien ici nagent ici? On n'a pas beaucoup de gens qui nagent ici. Je parle général. Vous savez que pour bien nager, il faut vous détendre. Parfois, je vois, il y a là où je travaille avec des gens qui ont, il y a une déficience intellectuelle, ils ont quelques problèmes, il y a ceux qui sont handicapés. Il y a une femme qui est aveugle. Elle nage très bien. Elle ne voit pas, mais elle nage plus que moi. Très bien. Et parfois, elle est sur le dos, elle est comme ça. Tranquillement, comme. Et on a toujours tendance à se battre quand on va dans l'eau. Mais quand on se libère, on flotte bien, on nage bien, on est à l'aise. C'est comme ça que la personne qui m'apprenait à nager a dit, lâche, abandonne ton corps, libère-toi. Et je suis devenu léger. Et là, je peux flotter doucement, doucement. C'est ça l'abandon. Tu t'abandonnes. Et on a peur de faire ça. Parce qu'on pense que, oh, comment est-ce que je vais récupérer ça? Et il est impossible d'avoir la foi en Dieu s'il n'y a pas d'abandon. Impossible. Même chose, je vais vous donner un autre exemple. En 2020, avec la COVID, parce qu'il n'y avait pas d'activité, j'ai pensé, il faut acheter des vélos pour les enfants. J'ai acheté des vélos pour les enfants. Et puis, Danessa, c'était la première fois qu'elle commençait à... Elle avait un vélo de 4 roues. Maintenant, il devait prendre celle de 2. Alors, je devais l'enseigner comment monter sur une bicyclette, puis sur le vélo. Et puis, j'ai dit, regarde devant, je vais t'aider, je vais te tenir, je vais te pousser. Elle a dit, ok papa. Alors, je la tiens, je cours derrière elle, elle continue,
Et puis il me dit, est-ce que tu m'en tiens, papa? Est-ce que tu m'en tiens? Je dis, oui, je te tiens. Et puis j'ai commencé à voir que je suis en train de l'aider, mais c'est pas une bonne chose. Parce que parfois, même si elle pédalait, elle s'inclinait comme ça, et chaque fois je devais le ramener. Alors, elle dépendait beaucoup sur moi. Alors j'ai dit, écoute, arrête de me demander des questions. Si je te tiens, si je fais quoi, j'ai dit, mets-toi à l'aise. Comme s'il y a personne qui court derrière toi. Comme s'il y a personne qui te pousse. J'ai dit, mets-toi à l'aise. Elle a dit, ok papa, j'ai dit, je vais rester avec toi, je vais courir derrière toi, je vais te tenir. Mais cette fois, je l'ai poussé un peu et puis je l'ai lâché. Mais je vous dis, elle a pédalé bien, elle est partie, elle est partie. Elle a fait le tour et je courais derrière elle. Elle est revenue. Quand j'ai dit, je t'ai pas tenu. Elle a dit, quoi? Elle était surprise. J'ai dit, je t'ai lâché. Elle a dit, non, c'est pas vrai. J'ai dit, oui, tu l'as fait. Pourquoi? Parce que je l'ai lâché. Je dis, vas-y, fais-le. Et parfois, on a peur que Dieu nous lâche. Mais vous savez, quand Dieu fait ça, on va arriver à beaucoup de choses. Et peut-être aujourd'hui, tu as peur de lâcher. Et tu sens que le Seigneur dit, lâche ça, lâche. Je vais te donner plus. Mais tu dis, non, 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 j'ai peur. Et c'est comme ça, moi aussi, que j'ai appris à conduire un vélo. On dit, laisse, sois à l'aise. Abraham. Maintenant, on va aller dans la Bible. Je vais juste te donner les exemples de chaque jour. Comme ça, on va bien comprendre. Dieu lui a dit, laisse ton pays, ta patrie et ta maison de ton père. Il a dit, laisse. Non pas une chose. Il a dit, laisse ton pays, ta patrie et ta maison de ton père. Et il lui a dit de partir. La Bible dit qu'il est parti sans savoir où il allait. Et parfois, nous attendons, Seigneur, il va m'indiquer où je vais aller. Mais le Seigneur choisit de ne pas te dire où tu vas. Est-ce que tu vas partir? Tu vois, tu abandonnes, mais en même temps, tu abandonnes et tu pars où tu ne sais pas où tu vas aller. Mais je vais vous montrer, Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Abraham partit sans savoir où il allait. C'est ça que la Bible nous dit en Hébreux chapitre 1, si je ne me trompe pas. Abraham partit sans savoir où il allait. Ça, c'est quoi? C'est une démonstration des choses qu'elle espérait. Qu'est-ce qu'il espérait? Parce que Dieu l'avait dit qu'il allait le bénir. Il y avait des promesses. Le Seigneur ne va jamais te dire, va avoir des problèmes. Non. Il y a toujours une promesse qui vient avec ce que tu fais. Et il est parti, sans savoir où il allait, mais quand même, il est parti. Et vous savez combien Abraham est devenu une bénédiction pour sa maison et pour nous-mêmes jusqu'à aujourd'hui. Je ne connais pas une personne qui a été aussi bénie comme Abraham. Et ce n'était pas fini. C'était difficile pour avoir un enfant pour Abraham. Il reçoit un enfant, Isaac. Et j'aime comment la Bible dit. Il dit, prends ton fils unique, Isaac. Et puis la Bible dit, que tu aimes. Non pas celui que tu détestes, non pas celui qui te donne des conflits, celle que tu aimes. Il dit, prends cet enfant. Et puis, il dit, les montagnes, il dit, je vais t'indiquer ce qu'est la montagne. Il ne dit même pas ce qu'est la montagne. Il part sans savoir où il allait. Qui a des enfants ici? Imaginez-vous, tu as un enfant. Tu prends un couteau. Tu pars, tu vas tuer ton enfant. Que tu aimes.
Ça peut être un grand conflit avec toi et Dieu. Mais c'est quoi ça là? Tu m'as donné un enfant, tu m'as dit que moi, ça serait mieux si toi tu le fais même, pas moi. Ça serait facile que toi tu le fasses. Il a dit non. L'enfant que tu m'as demandé, je veux cet enfant. Il part. C'est vraiment stressant. C'est stressant. Je ne sais pas, parfois on lit la Bible et on court. On lit rapidement. Il faut lire, méditer sur la parole. Essayez de voir. Parfois j'essaie de me mettre dans la place d'Abraham. Je dis, mais ça c'est grave. Comment est-ce que tu vas prendre ton propre enfant que tu aimes pour sacrifier ton enfant? Et puis tu pars avec ton enfant et il demande où est-ce qu'on va? Où est le sacrifice? Et dans toutes ces choses-là, j'ai jamais vu Abraham avoir un argument avec Dieu. Jamais. Il faisait exactement comme Dieu lui a dit. Il n'a pas dit, mais Seigneur, rappelle-toi les promesses. Mais en Hébreu, au chapitre 1, la Bible nous dit que Abraham, il croyait que Dieu était capable de ressusciter Isaac. Il savait. Et c'est là où je vois que Abraham était un homme de foi. Il est même allé au-delà de ce que le Seigneur avait planifié. Parce que Dieu voulait voir que Abraham est obéissant jusqu'à prendre le couteau. Mais Dieu n'allait pas laisser Abraham tuer son fils. Mais Abraham avait une pensée au-delà. Abraham n'a même pas pensé que peut-être je vais prendre le couteau et Dieu va m'arrêter. Non, Abraham avait pensé comme ça. Je vais tuer mon enfant et Dieu va le ramener à la vie. Vous voyez la foi d'Abraham. Très avancée. Il avait totalement confiance en Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà dit, je vais te bénir. Et il savait que Dieu a dit quelque chose, il ne va pas se repentir. Ce qu'il a dit, il va le faire aujourd'hui, mes frères et sœurs. Est-ce que tu as une parole que Dieu t'a donnée aujourd'hui? Il te dit, laisse, abandonne. On peut te voler, on peut prendre ça. Mais on ne va pas prendre ton Dieu. Qui va te voler ton Dieu? Il y a des dieux qu'on vole. Mais ce n'est pas notre Dieu. Ce n'est pas notre Dieu. Alléluia. On a peur d'abandonner. On a peur de nous engager dans ce genre de combat. Mais, écoutez-moi là, on ne peut pas remporter la victoire sans combat. Est-ce que vous avez dit quelqu'un qui dit, oh, nous allons remporter la victoire. On ne s'est même pas engagé dans un combat. Quelqu'un a dit, on a remporté la victoire sans avoir un match. On les a battus. Il n'y a pas eu un match. Est-ce que c'est possible? Il y a le Matthew Link qui est venu nous enseigner la fois passée, son père, qui était un prophète. Un jour, il a dit, there are no overcomers if there is nothing to overcome. Pardon? Voilà. No testimonies. You cannot say, I am an overcomer. What did you overcome? Nothing. Comment est-ce que tu vas devenir un champion alors que tu n'as même pas, que tu n'es même pas engagé dans des jeux, dans des championnats pour devenir champion? De quoi? Et je pense que parfois, en tant que chrétien, nous voulons vivre cette vie de parler des choses, de chanter des choses, mais nous ne voulons pas que ça se passe dans nos vies. Quand nous chantons, nous disons, entre tes mains, j'abandonne. Ce n'est pas juste abandonner, mais c'est abandonner avec quoi?
bonheur. Ce n'est pas abandonner, frustré, dire, ouais, mais je vais laisser ça, mais je voulais pas, mais... Jésus a remporté la victoire parce qu'il a combattu et a vaincu la mort et l'enfer. Jésus n'a pas vaincu la mort et l'enfer, ça combat. Jacques chapitre 1. Alors, si nous voulons vraiment grandir dans la foi, vous savez, il y a des prières que parfois nous disons, et parfois nous ne savons pas, ça veut dire quoi? Si tu pries aujourd'hui, tu dis, Seigneur, je vais grandir dans la foi. Vous savez ce que ça veut dire? Tu es en train de dire, Seigneur, donne-moi des occasions pour que je puisse exercer ma foi. Donne-moi des tests. C'est exactement ça. Parce que tu ne vas jamais que, let me tell you, you like it or not, your faith will be tested. Mes frères, Jacques chapitre 1, on va lire du verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. Un sujet de quoi? De joie. Pas à moitié, pas à 3/4, mais complète. En anglais, on dit pure joy. Pure joy. Il n'y a rien de... Non. Pure. Consider it pure joy. Considérez-vous comme heureux. Les autres versions disent comme heureux. Comme, oh, je suis heureux. Les diverses épreuves, les diverses difficultés auxquelles vous pouvez être exposés. Écoutez-moi, nous ne prions pas pour dire, oh, je vais être exposé, je vais être exposé. Non. Mais, ça va venir. C'est comme quand tu conduis. Tu conduis, tu vas dire, oh, je vais aller à, je sais pas où, à New Brunswick. Tu vas conduire. Mais c'est pas toi qui détermine où se trouvent les virages, où se trouvent les collines. Tu conduis seulement. Et tu les rencontres. Si tu ne veux pas prendre cette route, tu vas partir ailleurs. Mais peut-être que tu ne vas pas aller à ta destination parce que tu ne veux pas aller par cette route. Il y a une route qui est déjà tracée. C'est pas toi qui détermine. Ça vient. Vous pouvez être exposé ou vous pouvez passer par, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Alors, combien de gens ici veulent être patients? Tout le monde veut être patient. Alors, je vais vous dire, regardez comme un sujet de joie complète. Parce que vous allez passer par les diverses épreuves. Alors, votre preuve de foi, sachant que l'épreuve de foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Je ne sais pas si mes parents se rappellent. Ben, c'est ceux qui se rappellent. Moi, j'ai été réfugié pendant beaucoup d'années, une quinzaine d'années peut-être, au Kenya. Et la vie n'était pas facile. Mais par la grâce de Dieu, mes parents ont pu avoir du travail. Mon père, ma mère travaillaient. Mais il y a eu vraiment des difficultés dans leur travail, toutes ces choses-là. Et je me rappelle, j'ai un cousin qui s'appelle Charles. On se rencontrait à une place pour prier. On priait. Et puis, j'ai senti quelque chose. Et puis, j'ai dit à mon cousin, j'ai dit, je vais être content. Je sais, un jour, mon père, ma mère, ils vont perdre du travail. Et moi, j'ai dit, comment tu vas être content? J'ai dit, parce que mon père, il va avoir un bon travail après ça. Et après quelques temps, mon père il a reçu une lettre que le travail était terminé. Je me rappelle pas s'ils ont reçu ça en même temps avec maman, mais je pense après 2 semaines. C'était en même temps? Ouais. Et puis, moi, je me rappelle, sérieusement, j'ai dit yes. Et puis, après quelques temps, mon père, il a eu un bon travail. Il a eu un bon travail après ça.
Mais je ne voulais pas qu'il perde le travail. Mais dans la prière, Dieu m'avait dit que mon père allait trouver un travail. Mais comment est-ce que tu vas trouver un travail sans abandonner notre travail? Mais c'est comme si tu veux aller dans un train, mais il faut que l'autre pied reste là. Comment est-ce que tu vas partir? Il faut aller ou rester de l'autre côté. Vous voyez, on a peur de perdre quelque chose. Mais moi, il faut comprendre que je ne suis pas en train de dire que c'est bien de perdre. C'est pas ça que je dis. Mais si tu as une promesse, quand tu as une promesse, parce que ce n'est pas qu'on n'a pas de promesse, mais c'est que parfois on n'a pas confiance, surtout aux étapes qui nous conduisent à la promesse. Parce que nous voulons des étapes faciles pour arriver à la promesse. Non. Parfois, tu le sais ou tu ne le sais pas. Regarde Joseph. Il a eu des bons rêves, il était excité, il est parti partager. Et les frères disaient, ok, tu verras. Mais vous avez vu, Joseph est devenu le premier ministre d'un pays étranger. On ne l'a même pas donné la nationalité. On a dit, on te fait premier ministre. Il a brûlé toutes les étapes là. Il ne s'est même pas déclaré rien. On a dit, tu es premier ministre. Mais il a passé par quoi? Prison, tentation, on a fallu le tuer. Mais il est arrivé là. Amen. Nous avons un Dieu de l'espérance. En Romains chapitre 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. C'est la joie, n'est pas la joie de son monde, c'est la paix, et Dieu même a dit, je vous donne la paix, mais pas comme le monde la donne. La paix que tu as, c'est la paix dans la foi. Quand tu as la paix dans la foi, tu n'as pas peur de perdre quelque chose. Mais si ta paix n'est pas dans la foi, tu vas avoir peur de perdre quelque chose. Parce que tu sais que tu ne vas pas le retrouver. Mais si ta paix est dans la foi, tu n'as rien à perdre. Si ta joie est dans la foi, ça sera facile de comprendre le verset qu'on a lu, qui dit, ayez cette joie. Considérez ça comme un sujet de joie quand vous passez par les différentes épreuves. Pourquoi? Parce que j'ai un Dieu de l'espérance. Il me remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Pour vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Je vais souligner, tout ça, ce n'est pas par moi. Ce n'est pas dire, ah oui. Non, le Saint-Esprit te parle. Le Saint-Esprit va te guider. Et le Saint-Esprit va te dire quoi choisir, quoi abandonner. The testing of your faith produces perseverance. Est-ce que vous voulez passer votre examen? Alors, si tu vas à l'école, on a eu un bon témoignage aujourd'hui, Eliane. Tu vas étudier, tu vas passer un examen. Ça ne sera pas une surprise pour toi. Ici, nous avons un cahier d'études. Ici. Et c'est ça qui nous promet que nous allons passer un examen. On peut le chanter, on peut dire, oui, j'abandonne tout dans les chansons. Mais, en réalité, ça doit se passer. Et c'est ça qui nous fait grandir dans la foi.
Mais si la vie chrétienne est juste une vie de venir dimanche et chanter et rentrer à la maison, vraiment, la maturité en tant que chrétien, les épreuves, tu ne vas pas échapper. Mais quand tu t'abandonnes ici tu t'abandonnes dans les mains de quelqu'un qui t'aime. Tu ne t'abandonnes pas dans les mains de ton voisin ou de ton employé. C'est quelqu'un qui t'a formé, qui te connaît avant que tu sois né, qui connaît ta situation familiale, qui connaît ce qui manque dans ta maison, qui connaît la situation au pays, qui connaît la situation de ta mère, de ton père, de ton enfant, de ton épouse. Il connaît. Tu dis, Seigneur, je ne vais pas me battre. Je ne vais pas essayer de nager comme ça. Je dis, je me laisse aller. Tu m'aimes, tu m'as aimé et tu m'aimeras pour toujours. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? C'est la même chose. Si tu veux connaître Jésus, tu as abandonné la vie. Tu as dit, Seigneur, je laisse tout. Et c'est comme ça que tu as rencontré le Seigneur. Et quand on est béni, vous voyez, les bénédictions aussi, ça vient avec beaucoup de responsabilités. Parce que de plus on a, de plus on ne veut pas lâcher. Mais aujourd'hui, le Seigneur te demande, abandonne tout. Aie la foi en moi. Laisse-toi aller. Et je vais vous donner cette opportunité, je vais nous donner cette opportunité maintenant de méditer sur cette parole. Et parle au Seigneur. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as toujours eu peur de lâcher? Est-ce qu'il y a quelque chose qui dit, oh, si ça part, c'est fini pour... Non, ce n'est pas fini. Non, c'est pas fini. Laisse le Seigneur. Même pour Job, l'ennemi est venu. Il a réclamé Job. Mais c'était pas fini pour lui. Vous savez qu'après, combien le Seigneur l'a même béni au-delà de même ce qu'il avait avant. Alors, n'ayez pas peur, mes frères et sœurs, d'abandonner tout dans les mains de notre Seigneur. Est-ce qu'on peut chanter oui, prends tout. Je ne connais pas les versets, mais... Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec mon... I surrender. I surrender all. I surrender all. To thee. Oh, to thee, my blessed Savior, I surrender. I surrender all. I surrender. I surrender. All to thee, my blessed Savior, I surrender. Je vais écouter ce que le Seigneur m'a dit aujourd'hui. Je ne vais pas planifier d'inviter les gens ici devant. Pour ceux qui nous suivent en ligne, vous pouvez avoir votre temps avec le Seigneur.
même si on n'est pas physiquement ensemble. Vous pouvez tout donner au Seigneur, ce que le Seigneur te dit. Peut-être c'est quelque chose que tu aimes tant, comme Abraham. Et il a dit ça, exactement, c'est ça. Et tu as déjà entendu la voix de l'Éternel dire, abandonne, laisse. Peut-être c'est quelque chose aussi qui empêche le temps avec toi et le Seigneur, qui te prend ton temps, ou qui t'empêche d'avancer spirituellement. Et le Seigneur dit, abandonne ça. Peut-être c'est 1 heure avec lui. Tu abandonnes ça. Et tu entretiens, mais j'abandonne tout avec joie, avec bonheur. Si spécifiquement tu as vraiment besoin de force, parce que je comprends, c'est pas facile. C'est pas facile, comme on le dit, mais Dieu est là pour nous. Si tu as besoin de prière, tu dis, moi j'ai vraiment besoin d'être encouragé, viens ici devant, fais un pas de foi et dis, oui, j'ai abandonné. Je sais qu'on a parlé de la foi, ça peut être autre chose que je n'ai pas parlé. Peut-être que tu ne connais pas le Seigneur, tu veux donner ta vie au Seigneur. Ou il y a quelque chose que le Seigneur te dit, je veux ça. Ça c'est pour moi. Nous allons prier ensemble. Vous êtes les bienvenus. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Alléluia, alléluia. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne tout avec. Prenons ce moment pour parler au Seigneur. Parle au Seigneur, élève ta voix. Dis au Seigneur ce que tu veux. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour venir vous parler parce que le Seigneur est avec vous. Dis au Seigneur aujourd'hui, Seigneur, ça j'abandonne. Ça c'est à toi. Tu me le dis, Seigneur, je laisse. Comme Abraham. Il n'y a pas de mais, dit Seigneur, j'ai totalement à confiance. C'est ça la foi. Ferme assurance. Dis Seigneur, je m'abandonne. J'abandonne tout avec bonheur.